Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 8 février. On commence tout d'abord avec la Coupe de France et on revient sur le match hier au Parc des Princes, le PSG contre l'équipe de Brest. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé et se qualifie pour la suite de cette compétition. Donc une victoire 3-1 des Parisiens. Mbappé, Danilo et Gonzalo Ramos en fin de match ont été les trois buteurs côté PSG. Donc parfait bien sûr, surtout niveau résultat. Donc dans l'ensemble du match, le PSG a dominé le match. Regardez le match, rien à dire. Le PSG s'est fait peur un petit peu en début de match. On se souvient du poteau de Brest aussi, la grosse occasion juste après où Donnarumma sauve un peu le PSG parce qu'il y a toujours 0-0 à ce moment-là du match. Puis après le PSG a commencé à mettre le pied sur le ballon, à faire les transitions, tout ça. Puis après, voilà, ça a été l'ouverture du score, bien sûr, de Kylian. Donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc la soirée a été plutôt bonne côté Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, Paris a tenu parce qu'on se souvient ce qui s'était passé il y a 2 semaines où le PSG menait 2-0 Paris. Le PSG menait 2-0 hier dans le match. Et Brest, il y a 2 semaines, était revenu à 2 partout. Donc là, ça faisait un petit peu la même chose. 2-0 pour Paris. Brest est revenu à 2-1. Heureusement, ils n'ont pas réussi à mettre ce 2-2, mais il y a bien eu un autre but inscrit dans le match, mais cette fois-ci côté PSG, et du coup ça a fini à 3-1. Et du coup, pour la suite de cette Coupe de France, c'est quoi? Parce que le PSG est qualifié en quart, donc du coup, il reste Nice, Lyon, Rennes, Strasbourg, Valenciennes, Le Puy-en-Velay, et soit Rouen ou Monaco. Voilà, donc on connaîtra ce soir, c'est ce soir 20h le tirage au sort des quarts de finale. Donc on connaîtra bien sûr le futur adversaire du PSG. Donc le meilleur tirage, je sais pas, donc déjà un match à domicile, ce serait bien. Et peu importe, peu importe, je sais rien. Tiens, pourquoi pas l'équipe de Lyon? Voilà, un PSG Lyon en quart de finale, ça pourrait être bien sûr un très bon, une très belle affiche, on peut dire. Toujours sur ce match, on revient bien sûr sur la rencontre, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord la une du journal L'équipe aujourd'hui, Mbappé dure au mal, parce que je pense que la plupart ont regardé le match, et vous savez ce qui s'est passé. Donc Mbappé a été buteur, il a fait un gros match, mais on a tous flippé, on va pas se mentir. Parce que quand on a vu ça, les gars, ce tacle, le tacle assassin, on peut prendre ce mot, assassin, sur Kylian Mbappé, la cheville tourne, mais le français, miracle, s'est relevé. Et heureusement, parce qu'il y a des joueurs, les gars, qui se relèvent pas avec ça. Ils sont blessés, il y en a, ils font rupture ligament croisé. Et puis parce que là, la cheville de Kylian Mbappé, elle était angle droit par rapport à son corps. Donc ça sentait pas bon, on s'est dit c'est fini le match contre la Real Sociedad et maintenant dans 6 jours on s'est dit ça il va être forfait et pour l'instant ça a l'air d'aller Donc Brassier déjà, le joueur qui a pris, c'est même pas un carton rouge direct, c'est un deuxième jaune parce qu'il a déjà pris un jaune, normalement c'est un jaune, c'est un rouge direct, on est d'accord, même s'il avait pris un jaune lors d'une faute avant, mais il prend rouge directement sur cette action-là. Donc il s'en sort plutôt bien avec un deuxième jaune. Du coup, il serait exclu peut-être un match de moins que s'il aurait pris un rouge direct. Et bref, il a dit, après sa grosse faute, je m'en veux, j'espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Cela fait partie du football. J'ai voulu intervenir directement, balle au pied. Malheureusement, j'ai raté le ballon et il a plutôt pris la cheville de Kylian Mbappé. Et d'après les dernières infos, donc les premiers examens réalisés sur la cheville de Kylian Mbappé sont plutôt rassurants. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Un suivi médical sera fait sur le joueur à partir de demain matin. Donc c'était les infos qu'on apprenait hier. On va dire hier après le match. Donc pour l'instant, j'ai pas vu d'autres infos où ça sentirait mauvais, on peut dire, pour l'état physique de Kylian Mbappé. Surtout à la fin du match, on peut voir, je sais pas, regardez, il a partagé ça sur sa story Instagram, une photo de lui en train d'applaudir avec un petit smiley en train de rigoler. Quart de finale, donc on pense si peut-être il aurait été une grave blessure, on pense qu'il aurait été dégoûté, il n'aurait pas voulu partager des trucs par rapport à la qualif, surtout qu'il a pu finir aussi la fin du match. Donc on pense que ça a l'air d'aller. On en saura beaucoup plus là dans la journée. Donc concernant Kylian qui a été buteur, il a fait un gros match hier, Kylian Mbappé. Donc il a été buteur, c'est lui qui ouvre le score dans cette rencontre. Et ils montent déjà son total à 30 buts inscrits avec le PSG depuis août, en gros depuis le début de saison en gros. Donc depuis la saison 2018, donc Kylian Mbappé a inscrit 30 buts par saison. Au minimum, c'est pour ça que c'est un très grand joueur, c'est parce qu'il est régulier année après année. Donc 39 en 2018, donc là sur l'année entière. 30 en 2019-2020, il a le même total, alors que là, il lui reste à peu près une vingtaine de matchs à disputer. Donc la saison va être bien meilleure. Bon, après, 2019-2020, c'était la saison Covid. La saison avait été arrêtée un peu avant, donc c'est pour ça qu'il y a eu moins de matchs à jouer. Bref, donc 42, 39, 41, il a déjà 30. On verra, il finira combien. Comme j'ai dit, il reste à peu près une vingtaine de matchs. Mais c'est vrai que son record, c'est combien? C'est 42 buts sur une saison. Il en reste 12, on pense, sur les 20 derniers matchs qu'il a disputés. Tout dépend après des parcours en Ligue des Champions, en Coupe de France. Plus tu gagnes, plus tu vas loin. Donc plus tu as l'occasion de marquer des buts. On pense qu'il peut vraiment
faire une saison historique du côté du PSG, on l'espère. Et en Coupe de France, c'est la compétition où il est le meilleur en termes de ratio buts inscrits par match joué. Donc 28 matchs de Coupe de France, 35 buts et 14 passes D, c'est tout simplement exceptionnel. Un autre buteur, Danilo, beau but de Danilo sur une magnifique passe D d'Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'il faisait devant? On ne sait pas, mais voilà, il a marqué un beau but d'attaquant. Danilo, Pereira et Dembélé, parce que c'est lui qui provoque, on va dire, le but de Danilo, parce qu'il percute, il prend totalement de vitesse le joueur de Brest. Et c'est 3 passes D sur ses 3 dernières titularisations avec le PSG, donc ça va beaucoup mieux quand même pour Dembélé, parce qu'on sait en début de saison c'était un peu délicat, et voilà, depuis 2-3 mois, c'est vrai qu'il a retrouvé le niveau qu'on le connaissait depuis pas mal de temps, et le PSG a un total visage différent lorsque Dembélé est sur le terrain, c'est vrai, tu sens quand il est là et quand il n'est pas là, il peut te provoquer à tout moment des situations très dangereuses dans les défenses adverses. Et l'autre buteur, et ça fait plaisir, c'est Gonzalo Ramos. Souvenez-vous, hier, j'ai montré la compo probable, il y avait l'équipe et le journal Le Parisien, donc l'équipe disait qu'il n'était pas titulaire, le journal Le Parisien annonçait qu'il était titulaire, donc du coup il a plutôt commencé vraiment sur le banc. C'est vrai qu'hier il a mis la grosse équipe, même Navas normalement il devait être titulaire, d'après les deux compos, l'équipe et le journal Le Parisien, et du coup c'est Donnarumma. Il a voulu vraiment mettre la grosse équipe, peut-être l'équipe qui sera titulaire semaine prochaine en Champions League, on verra. Donc voilà, Ramos il rentre en cours de jeu, il a marqué un but et ça fait plaisir. Donc il a marqué à la 92e minute de jeu et il a dit: je pense que nous avons fait un bon match, nous avons gagné cette victoire, c'est le plus important et je suis heureux d'avoir marqué un but. Et il a également dit: nous avons comme objectif de gagner tous les matchs et de passer au prochain tour de cette Coupe de France, c'est toujours important de gagner. Le prochain match, ça sera face à Lille, donc là il parle du match de championnat après-demain, et nous allons nous préparer pour gagner cette prochaine rencontre, et son but, il a dit, c'est venu d'un jeu collectif et j'étais là juste pour finaliser l'action et c'était important d'être bien placé, de pouvoir marquer ce but, surtout pour un attaquant. C'est très important de marquer pour garder le rythme, pour se mettre toujours en confiance. Lui, il joue très peu comme cette saison délicate, il va lui faire beaucoup de bien ce but. On peut voir les notes des joueurs parisiens, des joueurs de Brest lors de cette rencontre. Donc je sais pas, les notes les plus hautes. Mbappé, donc la note de 8. Voilà, je crois que c'est l'homme du match, avec la note la plus haute. On peut voir aussi Dembélé, une note de 7. On peut voir Barcola et Beraldo, les notes les plus basses, une note de 4 pour les deux. Ils n'ont pas obtenu la moyenne. Voilà, le couloir gauche, on peut voir le couloir droit qui était bien meilleur. Hakimi, les gars, c'est vrai qu'en talent on parlait des surprises dans la compo. Hakimi a commencé directement titulaire, alors qu'on annonçait plutôt Carlos Soler ou même Mukele. C'est Hakimi. Dès qu'il est revenu, il a repris la veille l'entraînement, après avoir pris quelques jours de repos, directement titulaire. Donc Danilo a fait un bon match, un 7, bien sûr en plus buteur. Donc voilà les notes. Côté PSG, d'après l'équipe, et on peut voir aussi les notes des joueurs du Paris Saint-Germain sur le journal Le Parisien. Donc Dembélé 7.5 sur Mbappé, la plus haute note, une note de 8 sur 10. On continue, Luis Enrique, on veut savoir aussi ce qu'il a pensé du match. Nous avons été très bons dans la pression sans ballon, nous avons récupéré des ballons, nous avons marqué le premier but grâce à la pression élevée. Nous avons été beaucoup plus agressifs dans cette pression et j'aimais l'attitude de toute l'équipe. Je pense que la meilleure nouvelle est donc qu'on ne jouera plus contre Brest cette saison. Je félicite donc leur entraîneur Eric Roy et son équipe. Ils ont joué 3 matchs très difficiles, très compliqués. Donc voilà. Toujours avec Luis Enrique, s'il faut marquer quand l'adversaire défend très bas, alors il faut plus élaborer, dominer tous les registres. C'est ça, être une équipe. Aucune équipe ne sait qu'attaquer ou que défendre. L'objectif, c'est que votre équipe maîtrise aussi bien ses phases de pressing comme de possession. Il a dit, c'est ça exactement, je veux que mon équipe presse haut. Et nous avons marqué dans ces situations quand l'équipe presse haut. Et là, il a un petit peu essayé de mettre du pressing. Enfin, il voulait que l'équipe du PSG presse, surtout pour faire la même chose la semaine prochaine, bien sûr, contre la Real Sociedad, où il va essayer de presser très haut, bien sûr, cette équipe espagnole. Toujours avec Luis Enrique, le dernier but très collectif. Est-ce que vous voulez développer en termes de plan de jeu? Il a dit, il me manquerait plus que j'ai la chance de choisir des types de buts. Je les aime tous, n'importe quel type, que ce soit un but collectif, un but de loin, peu importe. Il aime tous les buts qui sont marqués, bien sûr, pour l'équipe du PSG. Quand les adversaires s'enferment dans leur surface, on marquera plus de buts collectifs comme celui-là. J'aime avoir le contrôle, mais si l'adversaire presse haut et que nous arrivons à battre le pressing, il faut marquer, tout simplement. Des autres déclarations, je sais pas, tiens, au pif là. Chaque match va être différent, notre attitude défensive s'est beaucoup améliorée, nous avons pressé mieux et plus, nous avons encore marqué en pressant haut, nous avons été moins 2 fois dans ce repli défensif et nous avons été inspirés dans la création du jeu. Tiens, il parle de Kylian Mbappé, les gars, en fin du match. Non, la vérité est que je n'ai aucune nouvelle par rapport à la blessure. Il a dit ça juste après le match. Les docteurs vont faire des examens demain, donc là aujourd'hui. Il a pris un gros coup à la cheville, il a pu finir le match, donc je ne pense pas que ça
soit très grave, hein, parce que si vraiment il n'aurait pas pu jouer, vraiment très grave, il serait sorti. Hein. Si tu as mal, les gars, tu peux pas jouer, tu peux pas courir, ça te fait trop mal. Donc voilà, c'est pour ça que ça sent quand même bon, hein, concernant Kylian. Hein. Donc voilà, il dit que c'est les nouvelles qu'il a, donc on en saura beaucoup plus là dans la journée. Eric Roy, l'entraîneur de Brest, hein, il a dit par rapport du PSG, hein, je pense le PSG prêt pour la Ligue des Champions. Je ne vois pas comment la Real Sociedad peut résister à la fulgurance offensive de Paris. Il monte en puissance, on sera bien sûr derrière le PSG en Ligue des Champions. Hein, donc on remercie l'équipe de Brest, on leur souhaite une bonne saison, qu'ils finissent pourquoi pas sur le podium et qu'ils accèdent à la Champions League saison prochaine. Hein. Il a dit, hein, quand tu vois partir Barcola, Mbappé, Dembélé, les efforts qu'il faut faire pour les rattraper, cette équipe est capable de fulgurance, ça fait sa force. Hein. Et ce PSG sait maîtriser le ballon, avoir beaucoup de possession et en même temps, s'ils sont en difficulté, ils n'ont quand même pas la maîtrise, ils peuvent faire très mal. Hein. C'est le paradoxe de cette équipe que même si le PSG subit, il peut toujours avoir une contre-attaque éclair et bien sûr amener le danger directement sur la cage adverse. Donc voilà les déclarations d'Eric Roy qui a parlé du PSG et aussi de Luis Enrique. À noter qu'il y avait du beau monde hein, hier hein, du côté du parc comme souvent. Donc le président Nasser avec Nicolas Karabatic, Luka, les deux Karabatic, les deux frères, et Elohim Prandi, nos 3 handballeurs champions d'Europe. Hein, ils ont gagné, tiens, c'était la semaine dernière dans voilà, la finale de l'Euro, on peut dire, de hand. Ils étaient présents hein, pour cette rencontre. Hein. Et il y avait aussi voilà, le tweet aussi du PSG sur Sarah, donc le président Nasser a remis aussi un maillot à Sarah Vira, accompagnée de sa famille et ses amis, lingère au sein du PSG depuis plus de 30 ans, hein, qui a donné le coup d'envoi fictif lors de cette rencontre. Hein, c'est elle qui a donné le coup d'envoi, bien sûr, avant le coup d'envoi réel. Donc voilà, elle prend sa retraite. Hein, elle qui a lavé les slips, on peut dire, de Marquinhos hein, pendant plus de 30 ans. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le programme pour les prochains matchs. Hein, donc voilà, le match contre Brest, il était là, bon il est fini. Maintenant, c'est Lille le prochain. Donc on est le 8, c'est le 10, c'est après-demain, 21h, le PSG reçoit l'équipe de Lille. Puis après, mercredi prochain, c'est ce match contre la Real Sociedad. Donc encore 2 matchs à domicile, en espérant qu'il y ait le même résultat hein, pour ces 2 matchs-là, que le résultat qui a été obtenu hier. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, voilà, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.